Il existe des endroits envoûtants et mystérieux, sacrés et secrets, sur des hauts plateaux au milieu de champs de ruines, où des portes soudain s'ouvrent de manière inexplicable sur le passé de ceux qui nous ont précédés. C'était il y a longtemps, dans les Grisons, dans la vallée du Dom Leshk. Là, deux frères un jour décident de partir chasser. Ils partent sur les sentiers, dans la forêt, et ils tombent sur des traces de cerf. Les traces sont grandes, la bête doit être belle. Excités, ils les suivent. Ils montent toujours plus haut. Et là, sur un pic rocheux, ils voient un cerf majestueux, à la robe claire, au bois ample et étincelant. Ils visent, mais avant que le coup mortel ait pu atteindre la bête, elle disparaît. Mus par la fièvre chasseresse, ils poursuivent la bête, montent toujours plus haut, et ils arrivent en haut d'un promontoire de petite taille, avec un à-pic qui tombe sur les gorges lugubres de la Via Mala, où coule le Rhin postérieur. L'endroit, ils le connaissent. Il y a arbustes, broussailles, champs de ruines, mais aujourd'hui, un calme particulier règne. Ils cherchent partout dans les taillis, dans les pierres, la bête, et se retrouvent face à la tour du Hochrialt. Là, une porte en fer est entr'ouverte. Mais la journée s'achève bientôt, le soleil déjà se couche, et l'aîné dit qu'il est temps de rentrer. Mais le cadet est curieux. Il s'approche de la porte, passe la tête dans l'entrebâillement, et les derniers rayons du soleil rasant illuminent l'intérieur. Il pénètre. Il cherche partout, mais il n'y a rien. Dans tous les recoins, pas une porte secrète, pas une porte dérobée, pas un trésor. Juste là, un tas de noix. Il s'approche. Elles sont grosses, belle forme. Il en prend une poignée qu'il met dans son sac. Ce sera pour les enfants. Et puis les deux frères rentrent chez eux. Quand ils arrivent, la famille est déçue. Elle espérait avoir une belle grosse pièce de gibier. Alors le cadet se rappelle les noix. Il met la main dans son sac et il touche une substance étrange. Il retourne son sac. De grosses pièces d'or étincelantes, couvertes de runes. Il y en a le même nombre que le nombre de noix qu'il a prises. Il passe une nuit mouvementée. Mais le lendemain, il réunit 3 de ses amis et ensemble ils remontent tout là-haut. Tout est là, la broussaille, les pierres, les ruines, la tour du Hochrialt. Mais pas la porte. À la place, il y a des pierres moussues. La tour a décidé de garder son secret à tout jamais.